artistes noirs et filles ou femmes en plus, dépendamment de l'âge, est-ce que c'est quelque chose qui a été facile pour toi? Ben non, en fait. La seule réponse, c'est non. La musique au Québec, c'est un petit marché. C'est pas la France, c'est pas l'Afrique, c'est pas l'Amérique latine. Le marché est très petit. La francophonie, c'est au Québec, donc c'est là où la plupart, tout le monde parle français, c'est la langue. Et donc, avec le bassin de population, c'est très dur. En tout cas, pour moi, ça a été long. Dans une musique comme le rap, où il y avait beaucoup de préjugés, maintenant c'est bon, tout le monde écoute un peu de rap, mais tous le rap. Ben voilà, tout le monde fait du rap maintenant, mais ça a été très compliqué parce que les radios ne diffusent pas notre musique. Moi, à ce jour, je ne joue pas à la radio commerciale ici, donc ça nous enlève un outil pour faire la promotion de la musique. Donc on se dit, je fais un album, comment je fais pour qu'il y ait des gens à mes spectacles? Comment je fais pour me faire connaître, pour aller faire des entrevues, etc. Donc, ça a été beaucoup de refus, en fait. Ça a été 10 ans, en fait. 10 ans de non. Ouais, 10 ans de refus et beaucoup d'adversité. Mais j'étais très têtue, donc pour moi, non, c'était jamais la fin de quelque chose, et j'avais des gens très proches de moi, pas beaucoup de personnes, mais j'avais 2 amis très proches qui étaient là à tout coup pour m'épauler. Comment tu fais pour faire face aux difficultés? Comment tu t'en sors? Comment tu les vis? Tous les obstacles que tu vois devant toi, t'es noire, t'es femme, t'es artiste et t'es immigrante. Ben, en fait, je pense que j'ai une spiritualité qui m'aide beaucoup. Il faut... je pense croire en soi et j'aime profondément ce que je fais. Et je regarde aussi d'autres personnes qui m'inspirent, en fait. Il y a plein d'autres artistes ou personnalités, c'est pas forcément dans la musique que je trouve vraiment inspirants, qui ont vécu plein de choses et qui ont réussi. Et je veux pas non plus me laisser définir par le refus des autres. Je crois que chacun a sa force, on est unique, on est là pour une raison. Donc, si quelqu'un me dit non à ma musique ou me dit ben non, on va pas te faire jouer dans un concert, mais il y a d'autres chemins. Et pour moi, je me dis il y a toujours une solution quelque part. C'est jamais la fin quand il y a un obstacle, en fait. Et qu'est-ce qui motive ton combat en faveur de notre communauté, la communauté afro-descendante? On sait qu'on est tous des immigrants, surtout nous les Noirs, tous les préjugés, tous les stéréotypes qu'il y a, mais tu as choisi de mener un combat pour faire rayonner cette communauté. Qu'est-ce qui te motive? Ben, c'est une communauté qui m'a beaucoup amenée, qui continue de m'amener beaucoup de soutien, que j'aime profondément. En fait, c'est mes racines. Donc, si je faisais ce métier-là sans prendre position sur les choses qui arrivent dans notre société aujourd'hui, je pense que j'aurais un problème de conscience. Je trouve qu'il y a des choses quand même très graves qui se passent et il y a des problèmes sociétaux qui se passent en ce moment dont tout le monde est au courant. Le racisme existe toujours. En ce moment, il y a beaucoup de discrimination envers différentes cultures. Il y a beaucoup de divisions. Donc, je pense que si j'étais élevée avec cette conscience de l'autre, cette conscience de la réalité des autres, et le fait aussi d'avoir côtoyé des gens de toutes religions, de toutes origines dans ma vie, tout le temps, depuis ma naissance, donc cette conscience-là, de la réalité des autres, pour moi, est importante et je me reflète aussi dans l'autre. Donc, ce qui arrive aux gens de ma communauté ou à mon amie libanaise ou peu importe, moi, ça me touche aussi. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le CACI, qui est un des organismes qui a le plus de groupes de francisation,
Donc, ça veut dire pour nous, la francisation tient à cœur les responsables du quartier. Mais en tant que citoyen, en tant que Québécoise, quelqu'un qui a choisi de vivre au Québec, tu as dit que tu as été adoptée, donc ça veut dire que tu as baigné dans la culture québécoise. Comment vois-tu la place du français ici au Québec? Ben, elle est très importante, je pense qu'elle est primordiale. C'est ma langue maternelle et c'est ma langue d'expression dans la musique. On est très inondé par le marché américain au niveau de tout, en fait, pas juste des produits, mais de la musique, de la langue. Et à Montréal, on le voit aussi beaucoup. Et bon, après, il y a le débat sur... voilà, Montréal, c'est très divisé aussi sur le français, l'anglais. Mais la place du français est primordiale parce qu'on est la seule province en Amérique du Nord qui parle français. Donc, c'est important de préserver ça et de continuer à avoir de la francisation, de continuer à ce que nos radios publiques et privées jouent de la musique francophone, jouent de la musique d'ici. Je pense que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous la langue. Ouais. Comment tu perçois l'impact de l'art afro-québécois dans la résistance aux stéréotypes et dans la construction de notre identité? Dans les dernières années, il y a eu beaucoup plus d'artisans afro-québécois, de mon point de vue, qu'on a entendu. Autant des acteurs, autant dans le documentaire, autant à la télé, autant dans les œuvres littéraires. Et je trouve qu'il y a un bel élan depuis quelques années et qu'il y a de la résistance justement à travers ça. Il y a une documentariste qui s'appelle Ayana qui vient de sortir un documentaire qui s'appelle La Fête des Pères, où elle parle de la place des hommes dans le foyer familial. Et cette même documentariste-là avait fait un documentaire il y a 3 ans auquel j'avais participé sur la femme noire, en fait, sur tous les stéréotypes de la femme noire. Et j'étais allée voir la projection de ce documentaire-là et c'était fantastique parce que même moi j'ai appris des choses, même moi je me suis rendu compte de certaines choses, certains biais inconscients par rapport à ma propre identité et par rapport à ma place dans la société. Donc je pense que les artisans aujourd'hui afro-québécois que je vois créer, que je vois parler, écrire, revendiquent beaucoup de choses et on les entend et on les voit plus que par exemple il y a 10 ans. Il y a eu une ouverture aussi dans les dernières années des médias, de la télé, mais très lente. C'est pas... mais il y a une ouverture qui fait qu'on peut entendre des voix plus diverses, plus diversifiées. Voilà. Est-ce que tu crois que les voix afro-descendantes qui essayent de défendre les communautés, est-ce que tu penses que ces voix arrivent loin et sont assez fortes, ou est-ce que ces voix ont besoin de plus de renfort, mais quand je parle de renfort, de la communauté afro-descendante, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons comprendre ce que nous vivons? Mais c'est souvent je trouve... parfois, je vois des personnalités afro-descendantes qui prennent la parole et qui sont des gens qui sont calés dans leur domaine et je me dis, ils ont l'air des fois seuls à porter tout ça. C'est ça qui est un peu compliqué parce qu'une fois que tu prends la parole, dépendamment de comment c'est reçu, soit tu vas avoir des gens derrière toi, soit les gens vont dire, moi je ne veux pas m'associer à ce discours-là, et c'est chacun pour soi. Donc, je pense que l'unité est vraiment la solution, en fait. Et au final, on va voir les bénéfices aussi de cette unité-là, parce qu'il va peut-être avoir du changement au bout de tout ça, en fait. S'il n'y a qu'une seule voix qui parle et que personne ne se rallie derrière cette voix-là, ça va être difficile de faire passer un message. En fait. C'est comme ça que... Et d'apprendre à s'aimer aussi.
entre oui, nous. C'est le plus. Ça, c'est un très grand sujet aussi, parce que il n'y a pas toujours de l'unité, il y a de la division aussi, il y a des préjugés de chaque côté, même si on a la même couleur de peau, il peut y avoir des préjugés, et ça, moi je trouve que ça mine complètement le but, en fait.